Yop les pilotes, bienvenue sur la chaîne Le Slot de Flo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, c'est tuto, comment bien préparer sa voiture pour qu'elle soit le plus performante possible. Bon, vous avez dû le remarquer maintenant, mais pour une question de temps et de qualité de vidéo, je vais prendre le rythme de publier une vidéo tous les 15 jours plutôt qu'une par semaine. Allez, revenons à nos boulons. Dans cette vidéo, on va préparer la Mercedes GT3 AMG Squalotto. En vue de la prochaine vidéo, on va essayer de la rendre la plus performante possible. Attention, Squalotto fournit de très bonnes voitures et toutes les modifications que nous allons faire pendant la vidéo ne sont en aucun cas obligatoires. Et j'insiste avec ça, Squalotto fait de très bonnes voitures et vous pouvez rouler en sortie de boîte sans aucune modification. Petite parenthèse, toutes les pièces seront en lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Donc, commençons par retirer la carrosserie. On se débarrassera des vis d'origine de la carrosserie pour utiliser des vis Sideway SW MS02. Plus longues, avec une petite tête, elles permettront de régler le jeu entre le châssis et la carrosserie pour lui donner de l'amplitude, afin de mieux répartir la masse de la voiture et créer de l'appui sur les pneus. Une fois le châssis accessible, on en sépare le support moteur, et on n'oublie pas de défaire les œillets ou vis de contact entre les tresses et les fils moteurs. On remarque bien le travail de Squalotto pour nous fournir un châssis performant, passage de câbles, de position de réglage du train avant, et un découpage précis du châssis pour lui donner un maximum de souplesse. Notez que ce châssis gris clair de Squalotto est le châssis médium de la marque, donc déjà relativement souple. Mais dans notre recherche de performance optimisée, on va jouer un peu avec puisque Squalotto nous le suggère si facilement. On va libérer à l'aide d'une Dremel les petites jointures qui donnent encore un semblant de rigidité au châssis pour le rendre ultra malléable et souple, ce qui permettra à la voiture de se déformer plus facilement pour épouser au mieux les formes et les contraintes de votre circuit. Donc, une fois les petites jonctions limées coupées, appelez ça comme vous voulez, vous pourrez même revenir en arrière puisque Squalotto commercialise des petites pièces de rigidité en vente avec les supports moteurs. Il y a déjà les trous pour les vis et les emplacements prévus sur le châssis. Bien joué Squalotto. La découpe à la Dremel, ainsi que le dessin de ligne sur le châssis pour faire gagner en souplesse et en poids, est une chose que l'on peut emprunter aux fabricants pour des châssis très durs comme les châssis Carrera ou les Scalatrix, à la condition, bien sûr, de faire preuve de bon sens et ne pas couper la structure principale du châssis. Par exemple, ce châssis Slotite, découpé et allégé au maximum. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, c'est un gruyère, hein, clairement, il ne fera pas 15 minutes dans les mains d'un novice, et il ne tolérera sûrement plus de très grosses sorties. Mais bon, vous êtes des pilotes! Bon, est-ce que j'ai un peu abusé sur l'effet de l'explosion? Allez, on reprend sur la voiture. Une fois la découpe terminée, équipez-vous de scalpel, cutter, Dremel, papier de verre, peu importe, tant que vous faites attention à vos doigts. Et vous pouvez ébavurer le plastique fondu, pour un rendu beaucoup plus propre. Quand je vous disais relativement souple, je pense qu'on a un bon chewing-gum là, hein? Non? Vous en pensez quoi? Je pense qu'on a clairement atteint la souplesse d'un châssis NSR. Ensuite, on s'occupe du support moteur. On va ébavurer et limer tous ses côtés pour créer un espace suffisant entre le châssis et le support, pour pouvoir lui donner de la bascule sans avoir de point dur. Vous pouvez aussi limer au papier de verre l'intérieur du châssis, où vient se loger le support, pour créer toujours plus d'espace. Pour le guide, je vous conseille le guide universal Sideway à vis. Celui-ci s'adapte, comme son nom l'indique, à quasiment toutes les marques de châssis, et la vis permet de gérer soi-même la hauteur du puits de guide pour créer un mouvement vertical de celui-ci. Faites attention cependant à bien vérifier le système de votre guide, car il se peut que ce ne soit pas compatible sans une grosse modification de châssis.
Toujours dans les attentions, ne serrez pas trop la vis afin de garder un mouvement fluide et sans contrainte du guide, mais il ne faut pas trop la desserrer non plus, car le guide ne doit pas se mettre de travers dans son puits, il doit rester bien perpendiculaire au châssis, car dans le cas contraire, cela desservirait le train avant et participerait à son décrochage. Le moteur, il est souvent relié à son support par une ou deux vis, pour ne pas tourner sur lui-même à chaque accélération. Pensez à les dévisser avant de le retirer, et certaines conceptions de support moteur obligent le retrait du train arrière pour les dévisser. Donc, on démonte entièrement le support moteur, et ce n'est pas grave car nous allons nous occuper de la transmission un peu plus tard, pour avoir la même pignonnerie que les GT3 NSR et Sideway. Le moteur Squall Auto est un 20 000 tours-minute à grande cage. Donc, pour une équité de performance, comme avec la transmission, on le remplace par, dans notre cas, un moteur Raptor 21 000 tours-minute de la marque Sideway. Mais on aurait tout aussi bien pu mettre un moteur de la gamme King Evo de NSR, ou le Baby Raptor de la marque Sideway de 17 000 tours-minute. Place soigneusement le moteur dans son support, on le revisse. Si votre support moteur n'a pas de puits de vis ou bien votre moteur, vous pouvez mettre une petite goutte de colle au point de contact entre le support et le moteur. Attention, hein, pas de colle sur l'axe moteur, après vous allez dire que je vous raconte n'importe quoi et plus rien ne marche. Faites attention, le moteur ne doit pas dépasser du dessous du support, sinon vous risquez de créer des courts-circuits sur votre piste. Si vous ne pouvez pas faire autrement, et que votre moteur n'est pas isolé et crée des courts-circuits, vous pouvez aussi lui coller un morceau de scotch pour l'isoler des rails de contact de la piste. Une fois tout cela fait, vous pouvez replacer le support moteur dans le châssis, et on en profite pour y mettre des vis de support moteur Sideway, les SW-MS04, qui permettront de donner un peu plus de jeu entre le support et le châssis, et contrôler la hauteur du train arrière. On en profite pour vérifier, en replaçant le support, que l'on a bien éliminé les points durs et les points de friction entre le support moteur et le châssis. On revisse le tout, on recable et relie aux tresses le moteur qu'on ne démontera plus. Les tresses. Vous allez penser que je vous conseille toujours des produits Sideway, et effectivement, c'est vrai. Je n'ai pas d'intérêt commercial à le faire, mais ce sont de bons amis, et c'est une marque française. Ils ont un très très grand catalogue de pièces qu'ils sont parfois les seuls à faire, et ce sont de très bons produits. Donc, cocorico, on utilise des pièces Sideway en pièces détachées. Donc, pour les tresses, je vous conseille les Sideway SWBR02. C ou T, c'est vous qui choisissez, peu d'importance entre les tresses acier et cuivre. Découpez du rouleau 2 morceaux d'environ une phalange. Facile à s'en rappeler, sans sortir la règle. Sinon, environ 3 cm, et on les glisse dans le guide par-dessus. Très souvent, les marques s'appliquent à faire des trous d'insertion plus larges en entonnoir sur le dessus du guide, pour nous faciliter la tâche. Si votre tresse est trop longue, privilégiez le surplus par-dessous, beaucoup plus facile à découper que par le dessus du châssis. Cela vous évitera les faux contacts. Sur le dessus donc, entre le châssis et la carrosserie, laissez-les dépasser d'environ 2 mm. Cela suffira pour anticiper la glisse due au positionnement de l'œillet de contact. On retourne la voiture et on découpe les tresses à la taille du guide. Si elles dépassent trop, elles pourraient se court-circuiter. Essayez de mettre la voiture plutôt sur le côté quand vous effectuez la découpe, pour éviter que les microfils de cuivre de la tresse finissent dans la bobine du moteur. Et pour finir, donnez-leur une jolie largeur et une courbure, en les travaillant un peu avec vos doigts. Ou votre tournevis. Je parle des tresses les gars, hein. Je vous vois avec votre sourire en coin. Pour les œillets, Sideway, vous commencez à le savoir. On utilise les plus larges, comme ça, pas de souci d'arrachement. Après, sachez qu'il en existe de diamètre inférieur, mais étant donné l'utilisation de tresses très fines, il n'en faut pas moins pour la bloquer. Peut-être allez-vous me demander pourquoi on utilise des tresses si fines alors, car à partir d'une certaine épaisseur, la tresse trop rigide par son épaisseur contraint le train avant à se soulever. Une aspérité sur la piste, un freinage tardif, vous êtes à la limite, et hop, la tresse trop dure pousse le guide à sortir, et vous êtes dehors, la course est finie. Pour placer l'œillet, vous pouvez vous aider d'un petit tournevis plat pour déjà déformer un peu la tresse et faciliter la mise en place. Aidez-vous toujours de la tête du tournevis sans abîmer le fil électrique moteur pour enfoncer proprement l'œillet dans le guide. Finalement, il y en a des choses à dire sur de simples tresses. Pour le moteur et le train arrière, c'est un peu technique, mais rien de compliqué. Il vous faudra juste de la patience. Finalement, on redémonte le moteur.
Ouais, de la patience, quoi. Hein. Et on va utiliser un démonte pignon. Plusieurs marques en proposent, faites avec vos moyens. Perso, j'utilise le Slot-It, solide, presque trop, l'axe moteur cédera avant l'outil, soyez-en sûrs. Alors, on y va doucement. Je vais réenfoncer un peu le pignon sur l'axe car celui-ci est trop en avant et ne laisse pas assez de jeu entre lui et la couronne, ce qui crée une contrainte pour le moteur, donc une perte de vitesse, et une très grande usure de la couronne. Une couronne en acier ne résoudrait en rien le problème d'usure. Si vous passez des couronnes en grand nombre, c'est soit que vous avez une F1NSR, non je rigole, soit vous avez un souci d'écartement entre le pignon et la couronne. On replace le moteur, on replace le train arrière et on revérifie l'écartement. Il n'en faut pas trop non plus. Je vous conseille de vous découper une petite bandelette de papier aluminium, environ 2 cm de large, pliez-la en 2 ou en 4 sur sa largeur. Vous aurez une petite épaisseur pour facilement créer juste l'espace qu'il faut entre le pignon et la couronne. Patience. Vous pouvez répéter l'opération tant que vous n'avez pas le jeu idéal entre ces deux éléments. Si vous êtes presque bon, vous pouvez placer des cales sur l'axe arrière pour déplacer légèrement la couronne et vraiment optimiser votre transmission. Croyez-moi, personne n'aime faire ça. Prenez le temps qu'il faut pour le faire une bonne fois pour toutes. Plus vous le faites bien, moins vous aurez à le refaire rapidement. Du coup, je vous passe les détails et vous laisse le plaisir de chercher par vous-même la bonne dimension de cale et de certains petits détails. Plus vous changerez de transmission, plus vous irez vite. Ça finit par rentrer, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle qu'il y a les liens dans la description sous la vidéo pour les références d'outils spécifiques, des cales, des couronnes et tout le reste. On remonte la dernière jante et ouf, le train arrière est toqué, le plus gros est fait. Les pneus arrière en Sideway 2011 soft, car je roule sur du Scalex, pareil pour le bois et le Carrera, ou le Squalotto. Si votre rail est de type Ninco ou Polycar, préférez des pneus de dureté médium. Il faut privilégier le côté bombé du pneu vers l'intérieur et non l'extérieur. Cela permet de réduire davantage l'espace entre le flanc du pneu et la carrosserie. Et cela vous permet d'avoir un train un peu plus large. Les pneus avant, déjà mis, mais pour la ref, ce sont les SW FT02. Cette dimension passe quasiment sur toutes les jantes, donc pas d'inquiétude. Et on revisse la carreau. Oh, j'oubliais, on règle le train avant évidemment. Squalotto nous propose un réglage qui permettrait un plus grand débattement. Mais ma piste étant très plane, je n'en ai personnellement pas l'utilité. Donc, on laisse un peu de débattement, les vis de réglage ne doivent pas bloquer l'axe de roue, les roues doivent poser sur le marbre. Si vous avez quelques jonctions de rails anciennes qui se sont un peu soulevées, surélevez grâce au train avant légèrement votre châssis d'1 mm. Cela devrait éviter que votre voiture s'arrête net sur une jonction ou un rail un peu déformé, par une mauvaise soudure, un défaut d'usine ou simplement le temps. On graisse la couronne, on huile les paliers et les axes roulants, le puits de guide, et on dépose une micro-gouttelette sur l'axe du moteur au niveau de son roulement pour le lubrifier un peu avec un produit spécifique, beaucoup plus liquide qu'une huile classique. J'aurais pu vous parler de beaucoup de choses encore, mais vous avez là, je pense, déjà une très bonne base pour préparer votre voiture. N'appliquez pas bêtement mes conseils, mais cherchez par vous-même les effets de chaque modification sur le comportement de votre voiture. Et alors, vous n'aurez plus besoin de vous demander comment faire les choses. Il n'y a pas de règle d'or, chacun va de sa petite idée pour essayer de faire au mieux fonctionner sa voiture. Je remercie particulièrement le site Slot Car Passion qui m'a permis de faire cette vidéo sur cette superbe AMG Squalotto. Vous trouverez le lien du site dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa newsletter pour ne pas manquer les sorties de voitures et l'actualité de slot de chaque semaine. La première vidéo de la chaîne vient de dépasser les 1000 vues et vous êtes plus de 220 à suivre la chaîne. Alors un très grand merci. Je vous dis à dans 15 jours avec une vidéo sur le duel de GT3 entre la Mercedes Squalotto, la Corvette NSR et la Lambo Sideway. Bonne route les pilotes!